Le Premier ministre a annoncé ce lundi soir un renforcement de l'arsenal législatif et administratif face aux dérives violentes des Gilets jaunes. Pas question de rester planqué. La flambée de violence de l'acte 8 des Gilets jaunes a suscité une réaction aussi vive que rapide dans les couloirs de Matignon. Après avoir organisé une réunion de travail, dimanche, avec son ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et le secrétaire d'État Laurent Nunez, après avoir appelé lui-même des syndicalistes policiers pour organiser la riposte, Édouard Philippe est monté en première ligne, lundi soir, pour annoncer un tour de vis sécuritaire et solenniser la nécessité d'un retour à l'ordre républicain. Sur TF1, au journal télévisé, le Premier ministre a haussé le ton. Les casseurs n'auront jamais le dernier mot, a assuré Édouard Philippe avant de détailler l'arsenal de mesures prises pour lutter contre les débordements violents qui s'enchaînent depuis la mi-novembre. La réponse est aussi bien opérationnelle que politique. Nous avons pris la décision de faire en sorte d'assurer une mobilisation considérable des forces de l'ordre, a expliqué le Premier ministre. Dès samedi prochain, pour l'acte 9 des Gilets jaunes, le dispositif policier mis en place sur l'ensemble du territoire sera renforcé avec 000 policiers et gendarmes mobilisés et le retour des blindés à Paris. Des forces équivalentes à celles mobilisées le 15 décembre dernier lors de l'acte 5. Parallèlement, le Premier ministre a annoncé une loi pour lutter contre les casseurs, qui pourra être examinée dès début février au Parlement. Elle permettra notamment de sanctionner les organisateurs de manifestations non déclarées. Un fichier spécifique sera mis en place pour interdire la présence de manifestants radicaux dans les cortèges, sur le modèle du fichier des interdictions de stade pour les hooligans. Selon Édouard Philippe, si l'on veut défendre la liberté de manifester, il faut faire évoluer notre droit et compléter notre dispositif législatif. Outre la création de ce fichier, un système de casseurs-payeurs sera mis en place. Au fil des actes des Gilets jaunes, la contestation s'est muée en attaque contre la République, a déploré le Premier ministre. Certains viennent pour casser, pour piller, parfois aussi pour remettre en cause les institutions, a dénoncé Édouard Philippe en martelant qu'il n'aurait jamais le dernier mot. Pour l'hôte de Matignon, il s'agissait de montrer que la force resterait à la loi, après le déferlement d'images montrant des institutions prises à partie. Un déchaînement de violence qui laisse l'image d'un pouvoir désemparé face à la radicalisation du mouvement des Gilets jaunes. Au total, il y a eu plus de 1000 condamnations, a rappelé le Premier ministre en reconnaissant toutefois que la réponse, de la justice, n'est jamais immédiate. L'intervention musclée du Premier ministre n'est pas sans risque, notamment celui d'hystériser un peu plus la frange violente des Gilets jaunes, ces foules haineuses dénoncées par Emmanuel Macron lors de ses vœux français le 31 décembre dernier. Avant cette intervention télévisée, plusieurs ministres avaient tour à tour dénoncé les dérives des protestataires pour préparer le terrain. Face à l'ultra-violence, il faut de l'ultra-sévérité contre les voyous, avait plaidé sur RTL le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin avant que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner n'appelle à l'ultra-fermeté en présentant ses vœux forces de l'ordre. Ceux qui insultent, attaquent, vandalisent, pillent, brûlent, volent n'ont pas la place dans le champ républicain, ils doivent être identifiés, poursuivis et lourdement condamnés, assurait de son côté le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux sur France Inter. Dès dimanche, le nouveau délégué général de La République En Marche, l'AREM, Stanislas Guerini avait réclamé la création d'un fichier de manifestants violents. Cette réponse sécuritaire du Premier ministre s'est élaborée dans l'urgence.
Après concertation avec le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, le président du groupe LaREM, Gilles Legendre, et celui du MoDem, Patrick Mignola. Jusqu'à l'intervention d'Édouard Philippe, les députés ignoraient tout du contenu des annonces de Matignon.